Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de RTI 1. Pour commencer, les trois titres. Comment se porte l'économie ouest-africaine? Quel bilan des opérations de la Banque ouest-africaine de développement en Côte d'Ivoire? Des sujets au centre des échanges hier entre le président de la République Alassane Ouattara et le président de la BOAD Serge Ekoué. C'était au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Début aujourd'hui du carême chez les chrétiens catholiques du monde entier. 40 jours de jeûne et de prières intenses. Dans les paroisses, les prêtres appliquent aujourd'hui les cendres sur le front des fidèles en signe de la fragilité de l'homme. C'est le mercredi des cendres. Enfin, la ville ukrainienne de Kherson tombée aujourd'hui entre les mains de l'armée russe. En Côte d'Ivoire, Gilbert Koné-Kafana, nommé hier ministre d'État à la présidence de la République, chargé des relations avec les institutions. Annonce faite hier par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 1er mars 2022 à la signature d'un décret de nomination au titre de la présidence de la République. Ainsi, M. Gilbert Koné-Kafana est nommé ministre d'État à la présidence de la République, chargé des relations avec les institutions de la République. Fait à Abidjan le 1er mars 2022. Toujours dans l'actualité nationale, cette audience du président de la République, Alassane Ouattara, accordée hier au président de la Banque ouest-africaine de développement, Serge Ekoué. C'était au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Plusieurs sujets au centre de leurs entretiens, notamment l'augmentation du capital de la BOAD, ses opérations bancaires en Côte d'Ivoire et la situation économique de la zone UEMOA. Les précisions de Viviane Haïm. Créée par les États membres de l'UEMOA le 14 novembre 1973, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, semble aujourd'hui, 49 ans après sa création, en pleine expansion. Le 25 février dernier s'était tenue à son siège à Lomé la 128e session ordinaire de son conseil d'administration. L'actuel responsable de la banque, le béninois Serge Ekoué, est venu faire le point sur l'état de santé de l'institution financière au président de la République, Alassane Ouattara, qui l'a reçu ce mardi au palais présidentiel. Les sujets que nous avons évoqués sont de trois ordres. Le premier ordre est celui de notre augmentation de capital, et je l'ai souvent dit, c'est la mère des batailles. Nous avons discuté de la structure du capital de la Banque ouest-africaine de développement. Et vous savez, notre objectif, je le rappelle, c'est de doubler l'ensemble des fonds propres de notre institution afin de lui donner plus de volume, plus de capacité à investir dans 5 secteurs prioritaires sur lesquels nous avons échangé avec son Excellence le chef de l'État, le président Ouattara. Je rappelle les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, le logement social, la santé et l'éducation. Voilà quelques-uns des sujets que nous avons abordés. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, nous avons passé en revue quelques-uns des projets que nous avons, complétés en cela par des interventions du ministre de l'économie et des finances qui connaît bien nos sujets. Et le troisième point, c'est un sujet d'ordre plus général. Nous avons évoqué la situation de la zone UEMOA et fait un tour d'horizon avec le chef de l'État sur la façon avec laquelle cette zone évoluait. Au fil des années, la BOAD est devenue un important instrument financier pour le développement dans l'espace UEMOA. La crise russo-ukrainienne au centre des échanges hier entre la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, et plusieurs ambassadeurs, notamment ceux de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, de la Suisse et de la Grande-Bretagne. Les explications de Michel Digré.
La crise en Ukraine au cœur d'une séance de travail entre la ministre des Affaires étrangères et des représentants du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Gandia Camara a livré une information importante aux ambassadeurs de l'Union européenne, élargie aux ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de la Suisse et de la Grande-Bretagne. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donné des instructions marquant son accord pour le vote positif de la Côte d'Ivoire aux différentes résolutions des Nations Unies et de l'Union européenne sur la crise ukrainienne. La ministre a sollicité ensuite ses interlocuteurs pour une assistance marquée aux Ivoiriens vivant en Ukraine. Elle a souhaité une facilitation de leur sortie, notamment aux frontières. Que tous ceux qui fuient les affres de la guerre soient logés à la même enseigne quant à leur statut de réfugiés. Les ambassadeurs ont remercié la Côte d'Ivoire pour son vote positif lors du Conseil des droits de l'homme de Genève, marquant ainsi son appui à l'Union européenne. Ils ont rassuré la ministre d'État sur les dispositions prises pour accueillir tous les réfugiés et les Ivoiriens en particulier. Une note a été transmise aux différentes chancelleries européennes afin de porter assistance aux non-européens et permettre leur évacuation vers leur pays d'origine s'ils le souhaitent ou demander l'asile au cas échéant. Et toujours concernant le conflit russo-ukrainien, sachez que l'armée russe affirme avoir conquis Kherson dans la région sud de l'Ukraine. Cette ville de quelques 300 000 habitants située à une centaine de kilomètres au nord de la Crimée fait l'objet de vifs combats depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. Retour en Côte d'Ivoire, fin du Flintlock 2022, l'exercice international militaire initié par les forces d'opération spéciales américaines en Afrique. Opération lancée le 15 février dernier pour renforcer la réponse militaire des 10 pays participants, dont la Côte d'Ivoire, contre le terrorisme. Le Flintlock 2022 s'est déroulé à Jacquesville, dans la région sud du pays. Abou Sanogo. Basé sur l'échange de compétences et la construction d'une relation de confiance entre armées africaines et européennes, la manœuvre internationale militaire Flintlock 2022 est dominée par la nécessité pour les armées nationales de combattre efficacement contre les groupes extrémistes violents. Entraîner les troupes à faire face à un péril qui arrive, c'est faire de la prévention. L'Académie de lutte contre le terrorisme est une réalité en termes d'infrastructures, une réalité en termes de formation, bref, une réalité tout court qui nous permet de constater que nous avons des hommes opérationnels à mesure de faire face à n'importe quelle situation. Ainsi, pendant 2 semaines, les unités des forces spéciales de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Ghana et du Niger ont manœuvré et ont appris aux côtés de leurs homologues des États-Unis d'Amérique, du Canada, de la France, de la Norvège, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Flintlock renforce les partenariats entre les organisations militaires et policières africaines, américaines et internationales, augmentant leur interopérabilité pendant les crises et les opérations pour accroître la sécurité et la stabilité. Le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Lassina Doumbia, s'est félicité de la fraternité d'armes qui s'est exprimée sur le site de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme basée à Jacquesville. Je voudrais indiquer que la périodicité annuelle de cet exercice montre la nécessité d'actualiser régulièrement la posture face à des acteurs sans cesse dans l'innovation. À ce titre, cette session de partage d'expérience ne peut être que d'un bénéfice certain pour l'ensemble des États en proie au terrorisme. Je demeure persuadé qu'à l'issue de l'exercice Flintlock 2022, l'ensemble des forces spéciales participantes partent mieux outillés en matière de savoir-faire et de savoir-être. Et la Côte d'Ivoire se réjouit d'avoir contribué à l'atteinte de cet objectif grâce à l'appui et au soutien des États-Unis ainsi qu'à l'ensemble des nations présentes. Flintlock est un exercice annuel militaire et policier combiné, dirigé par l'Afrique, qui a consolidé les forces des nations partenaires clés à travers l'Afrique en partenariat avec les forces d'opération spéciales internationales. Flintlock est le plus important et le plus grand exercice annuel des opérations spéciales de l'armée américaine en Afrique.
Un tout autre sujet à présent, religion, c'est donc parti pour 40 jours de jeûne et de prières intenses. La communauté catholique de Côte d'Ivoire ainsi que les fidèles catholiques du monde entier observent à partir d'aujourd'hui, mercredi 2 mars 2022, le carême dans les différentes paroisses. Les prêtres appliquent aujourd'hui les cendres sur le front des fidèles en signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. C'est le mercredi des cendres. Pour en parler, Jean Djadji. Moment de recueillement ce mercredi à la paroisse Saint-Jean de Cocody. C'est dans cette ambiance pleine d'humilité que les chrétiens catholiques affluent pour célébrer le jour des cendres. Période très attendue, 46 jours avant la célébration de la résurrection du Christ, la Pâque. La cendre en croix appliquée sur la tête lors de la célébration de l'Eucharistie sonne comme un appel à la pénitence. L'Église a ce que, par coutume, nous appelons les 3 P, partage, prière et pénitence. Partage de nos richesses, de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Prière pour être unis au Seigneur et puis pénitence, surtout dans la mortification, afin de pouvoir partager. Mais tout ceci doit se faire dans l'amour et surtout dans l'humilité, qui est la vertu même essentielle de ce carême. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Un message ecclésiastique bien perçu par les fidèles, signe de la miséricorde divine. Cette période de carême, il faut dire qu'on a beaucoup de choses à changer en nous, notamment nos mauvaises habitudes, la méchanceté, les critiques, la colère. En tout cas, il faut être courtois, il faut être amour envers les autres, les uns, parce que le Christ nous demande d'aimer les autres. En ce temps de carême, il faut vraiment se repentir. C'est un temps aussi de partage, un temps de prière, un temps de repli sur soi-même. À la paroisse Saint-Pierre de Blocos, les chrétiens méditent la parole de Dieu tout en espérant à la cohésion sociale et à la paix en Côte d'Ivoire. Pour notre pays, la Côte d'Ivoire, moi, je souhaiterais que, c'est un vœu ardent d'ailleurs, que ce temps de carême soit sous le signe de l'unité. L'unité est contenue dans l'amour et la vérité, l'unité contenue dans la justice et la paix. Et lorsque amour et vérité se rencontreront, lorsque justice et paix s'embrasseront, la vérité pourra germer de notre terre, cette terre ivoirienne. Dans différentes paroisses du district d'Abidjan, les chrétiens catholiques n'ont pas dérogé à la règle du rite communautaire du mercredi des cendres. Les catholiques sont tenus dès ce jour à l'aumône, à la prière quotidienne et au jeûne. Ils repartent chez eux ou dans leur lieu de travail avec un sentiment de prise de conscience et de renaissance. Début aujourd'hui du carême chez les chrétiens catholiques. Ces derniers ont aussi célébré hier le Mardi Gras, célébration située 47 jours avant la Pâque, la résurrection du Christ. En Côte d'Ivoire, plusieurs réjouissances. Par exemple, les chrétiens catholiques du groupe RTI se sont retrouvés hier pour partager un repas. C'était au stade de la haute fréquence dans la commune de Cocody. Evelyne Yeboué et Didier Nguessan. C'est devenu une coutume. Depuis 3 ans, le Mardi Gras est célébré par les membres de la communauté chrétienne catholique de la RTI. À travers cette célébration, les chrétiens catholiques de la télévision nationale veulent renforcer les liens de fraternité. Chers amis, prenons ensemble le pari de faire de la communauté chrétienne catholique de la RTI une entité religieuse dynamique et source d'évangélisation. Un moment de retrouvailles et de partage pour les chrétiens catholiques et toutes les autres confessions religieuses de la Maison Bleue. 40 jours durant lesquels nous allons vivre avec ce que nous avons l'habitude d'appeler les 3 P. Partage, prière et pénitence. Partage, c'est ce que nous faisons actuellement. Tout à l'heure, nous allons partager les repas. Mais durant ces 40 jours de carême, nous serons appelés à partager l'objet de nos privations. Et le partage est lié à la pénitence. Nous nous reconnaissons pécheurs et nous nous privons de ce que nous aimons, ce qui fait notre plaisir, de la nourriture, des dépenses excessives pour pouvoir partager avec ceux qui n'ont pas. Je voudrais terminer par la plus importante des choses, c'est l'amour.
rien ne se fera sans amour. Nous sommes une seule et même communauté ici à la RTI avec différentes composantes. Et c'est une grande famille. Merci pour cette belle initiative et ce moment de partage qui nous prépare à entrer dans des temps de sainteté jusqu'à la Pâque. Ce sont des moments particuliers dans la vie des croyants, des moments qui nous amènent à une introspection, à une interrogation, à une remise en cause pour être encore meilleur, mourir dans ce qui est mauvais et renaître dans ce qui est meilleur. Des chrétiens catholiques et à la veille du mercredi des cendres, le Mardi Gras met fin à la semaine d'abondance. Direction la France avec le 58e Salon international de l'agriculture de Paris. La Côte d'Ivoire participe bien sûr à ce grand rendez-vous agricole. À noter que 3 entreprises publiques ont présenté leur stratégie aux investisseurs. Le point, Cheikh Koné. Le sujet fait l'actualité en ce moment. La nouvelle réglementation de l'Union européenne en vue d'endiguer le phénomène de la déforestation frappe de plein fouet le secteur de l'or rouge. Alors, comment promouvoir un palmier à huile durable en Côte d'Ivoire? C'est tout le sens de ce panel organisé en marge du SIA 2022. Être durable, c'est remplir certaines exigences au plan économique, au plan social et au plan environnemental. Tout simplement parce que ces différents objectifs sont mêlés. Si les petits producteurs peuvent augmenter leur rendement, ils auront moins tendance à déforester. Il faut faire en sorte que les petits producteurs s'intéressent beaucoup à la culture du palmier et en respectant tout ce qui est normes de développement durable et tout ça. La Côte d'Ivoire veut tripler sa production estimée aujourd'hui à 600 000 tonnes sans augmentation de surface. Pour ce faire, l'organe de régulation entend accompagner les acteurs dans une démarche de durabilité. Et donc dans cet accompagnement, nous essayons de leur apporter la maîtrise des bonnes pratiques agricoles à travers leur interprofession qui est l'AIPH. Nous essayons aussi d'apporter cet appui à l'acquisition des fertilisants à travers le projet Purga, qui est un projet étatique. La deuxième communication de la journée a été conduite par l'autorité de régulation du système des récépissés d'entreposage. Son directeur général a présenté les opportunités offertes par cet outil indispensable dans le processus de transformation. Dans ce business logistique, quand vous faites la simulation sur un entrepôt de 5000 m² de surface, vous avez environ 841 millions d'investissements à faire pour que l'entrepôt soit fonctionnel. Vous avez 141 millions par mois, ne serait-ce que pour les frais d'entreposage, pour l'exploitation de l'entrepôt. Donc en 8-10 mois, tout au plus, vous avez déjà rentabilisé votre investissement. Et avec le système de récépissé et d'entreposage, non seulement nous allons pouvoir stocker nos produits, mais il y a la possibilité aussi aux banques de s'intéresser à l'agriculture, puisque le système est fait de sorte que toutes les transactions agricoles soient possibles. La dernière communication s'est intéressée aux fonciers, notamment les avancées enregistrées depuis la création de l'AFOR, dont la mission est de sécuriser le foncier rural. Nous disons à tous ceux qui veulent investir dans le domaine agricole de Côte d'Ivoire qu'il y a une garantie désormais grâce à cette loi sur le foncier rural, grâce à l'AFOR pour justement régler tous les conflits au niveau foncier qui ont contribué à des difficultés que nous avons connues. Sur 8576 villages que compte la Côte d'Ivoire, 4593 territoires de villages ont été délimités, bouclés et bornés. 2254 autres villages ont bénéficié d'un arrêté signé du ministre de l'Intérieur.
Retour en Côte d'Ivoire et nous parlons développement de l'agriculture dans 4 villages situés dans la région nord du pays. Il s'agit de Bafonon, de Séléo, de Madini et de Komborodougou. Dans ces villages, les coopératives de femmes bénéficient du projet d'appui à l'agriculture sensible à la nutrition et au développement des capacités des petits producteurs. Les explications de Lanciné Bakayoko. Bafonon, village de la sous-préfecture de Kolia, dans le nord de la Côte d'Ivoire, revient de loin. Précarité, mais surtout malnutrition, ont longtemps été des défis dans ce village à cause de son sol asséché, peu favorable aux cultures vivrières. Aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée grâce à ces femmes regroupées au sein de la coopérative Bekitana, heureuses bénéficiaires d'un projet de ferme villageoise initié par la Banque mondiale. Tout le monde dans le jardin, soyez courageux, prenez du courage. Sur la parcelle, la tomate est reine, mais les autres légumes comme l'oignon et la carotte figurent en bonne place. À Bafonon, ce potager d'une demi-dizaine d'hectares a changé la vie. Avant, la maladie était trop chez nous ici. Une semaine, on doit avoir 3 personnes à l'hôpital pour rien de sang. Mais maintenant, depuis qu'on a commencé à faire le jardin, il n'y a pas de problème. On a une bonne santé. Ces coopératives bénéficient de l'encadrement des techniciens agricoles. Comme c'est la carotte naturelle, c'est bio. Tu coupes en haut ici et puis tu conserves dans l'eau. Tu peux vendre pendant longtemps et tu peux manger pendant longtemps à la maison. Il n'y a pas de problème. Mais si tu coupes, tu enlèves tout comme ça, c'est pas bon. Là, il faut conserver soit au frigo, sinon ça risque de se gâter. Non loin de là, un site est aménagé pour la fabrication du compost qui sert d'engrais naturel. Engrais chimiques, là, on a laissé. Nous, on travaille maintenant avec compost. C'est ça qu'on a fait ici. À Séléo, village situé sur la route de Kani, l'accent est mis sur le chou. Chaque femme dispose d'un nombre déterminé de planches qu'elle entretient. Arrosoir, seau, bottes, râteau, brouette, pelle, semences, tous ces matériels sont mis à disposition en vue de permettre aux paysannes de porter leurs activités sur une plus grande échelle. Des formations pratiques aussi. On a encadré les femmes, toute l'itinéraire technique, culturel de ces spéculations. On a encadré les femmes sur les activités post-récolte. Nous sommes allés au-delà de l'itinéraire technique pour apprendre aux femmes comment gérer les emballages vides des produits, comment gérer les restes des produits. Mais comme partout dans la Bagoué et le Poro, la grande problématique est la disponibilité de l'eau pour arroser les plants. Certes, il existe un système d'irrigation à partir de forages, mais ce système fonctionne avec un groupe électrogène alimenté par du carburant. Un véritable problème pour les agricultrices. Toujours, il faut chercher l'argent, on va mettre essence dans le moteur, sinon on ne trouve pas l'eau. Si les moyens permettaient ou s'il y a une poursuite des activités de ce projet, c'est de procéder au changement de la source d'énergie en des panneaux photovoltaïques, de sorte à ce que cette pénibilité au niveau de l'achat du carburant soit jugulée. Dorcas Soro est la présidente du groupement Kérénimé de Komborodougou, une sous-préfecture du grand département de Korogo. Les débuts n'ont pas du tout été faciles, mais aujourd'hui, la coopérative récolte les fruits de sa détermination. Nous avons commencé ce projet. Nous étions 7 personnes. Nous-mêmes là, on n'arrive même pas à s'occuper de nous-mêmes à la maison. Il n'y a rien à manger. On ne sait même pas où on s'en va. C'est pourquoi nous les 7, on est venus se réfugier vers ici pour pouvoir avoir au moins ça, quelque chose à manger. Aujourd'hui, vraiment, on est vraiment contents. À Komborodougou, on a des aubergines, des courgettes, de la carotte. Cependant, c'est la patate douce à chair orange qui fait la différence. Une variété de tubercules très prisée par les populations. À 25 km de la capitale du Poro, Madiné, les femmes ne chôment pas. Quand tu fais ça là, toujours il y a un peu d'argent chez toi. Quand tu fais ta sauce aussi, tu ne vas plus chercher quelque chose chez quelqu'un. Toi-même, tu vas préparer comme ça, tu ne vas plus le dire de donner l'argent encore. En dehors de la satisfaction des besoins alimentaires des ménages,
Le maraîchage procure aux femmes du Nord des revenus monétaires plus ou moins réguliers, mais le système de commercialisation devrait être mieux structuré. Nous sommes allés en fait au fin en croisant en fait des grands commerçants à venir directement sur les sites. Au lieu qu'ils se déplacent, nous venons sur les sites avec les marchands, faire des contacts avec nos bénéficiaires. Si vous voyez, on leur a donné des tricycles et des cajots et des balances. Quand ils font la récolte, ils font des pesées et c'est facile pour le marchand d'acquérir sa marchandise et de partir. Cet après-midi à Madinet, petite réunion autour du chef intérimaire. On échange de tout, mais la question des fermes villageoises occupe une bonne place. Maintenant, avec ce projet, elles sont devenues autonomes. Et finalement, elles nous viennent en aide. Le fruit de leur labeur là, fait qu'elles-mêmes elles arrivent à scolariser les enfants. Quand bien même nous qui sommes des hommes, elles nous aident un peu, mais elles participent maintenant aux dépenses du foyer. Ce projet d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle est porté par la Banque mondiale. À l'heure du bilan, un énorme impact sur le monde rural. La production a augmenté de 300%. C'est un résultat vraiment impressionnant parce que, à travers la production, les femmes arrivent maintenant à consommer beaucoup plus d'aliments qui sont riches en nutriments et à commercialiser le surplus de leur production. C'est près de 1,5 milliard qui a été orienté vers ce projet. Ce projet qui prend en compte 52 coopératives dans 49 villages. Toujours en Côte d'Ivoire, l'Office national de l'état civil et de l'identification devant la presse, l'ONECI, a présenté aux journalistes le 28 février dernier son nouveau dispositif. Il s'agit de centres d'appel, de centres de traitement, de centres de validation et d'extraction, des infrastructures visant à améliorer la qualité de ces services. Les précisions de Sidonie Davila. L'Office national de l'état civil et de l'identification, ONECI, a acquis un nouveau dispositif plus performant. Avec ce matériel de pointe, l'ONECI est à même de satisfaire aux besoins des populations en 2 semaines pour la production de leur carte nationale d'identité biométrique. Le système d'identification que le gouvernement a décidé de mettre en place en Côte d'Ivoire est un système très évolué qui va permettre d'ouvrir le pays sur beaucoup d'autres opportunités et renforcer le développement. Ce nouveau dispositif, en marche depuis janvier dernier, est composé d'un centre de traitement, d'un centre d'extraction, d'un centre de validation et d'un call center qui permet de répondre aux différentes préoccupations des pétitionnaires. Le 31 mars prochain sonne l'expiration des anciennes cartes d'identité. Le directeur général de l'ONECI encourage les citoyens à se rapprocher des différents services. Il était important pour nous, à 1 mois de la fin de ce délai, de renforcer la confiance des citoyens dans notre dispositif et surtout d'inciter, d'encourager tous nos concitoyens à venir faire le renouvellement de leur CNI pour éviter de se retrouver encore au 31 mars 2022 avec des centaines de personnes devant les centres d'enrôlement pour renouveler leur carte. Ce n'est pas évident qu'il y ait une prolongation. Selon les données de l'ONECI, 75% des cartes ont été distribuées sur 2,5 millions de cartes produites. Ensemble, continuons activement la lutte contre le coronavirus. 17 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire. Des chiffres publiés par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 81 500 cas confirmés de coronavirus, 79 968 personnes guéries, 794 décès et 729 cas actifs. Faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières contre le coronavirus. La greffe de la cornée, désormais pratiquée en Côte d'Ivoire, notamment
au centre hospitalier universitaire de la commune de Treichville. En effet, l'Agence palestinienne de coopération internationale a initié ce programme de chirurgie à l'endroit d'une vingtaine de malades. Les précisions, Patricia Etia. En Côte d'Ivoire, environ 200 personnes sont sur liste d'attente pour une greffe de cornée. Malheureusement, seulement une vingtaine de patients du CHU de Treichville seront sélectionnés par le programme de l'Agence palestinienne de coopération internationale pour réaliser la greffe de cornée. 20 greffons de cornée saines de donneurs décédés sont disponibles pour cette première étape de ce programme. Les malades qui sont sur nos listes ont été enregistrés depuis les années 2004 et ensuite d'autres sont venus s'ajouter en 2006. Et dans ce lot, on n'a pu faire que 10 malades avec l'aide d'une ONG kenyane. Et les autres étaient restés dans nos mains depuis 2006. Et on avait eu une chance de les traiter avec cette équipe palestinienne qui devait venir en 2019. Malheureusement, avec le Covid, ils n'ont pas pu venir. Donc c'est vraiment une grande occasion pour nous de le faire. Pour le directeur du CHU de Treichville et les experts médicaux du service ophtalmologie, ce programme permettra aux personnes atteintes de maladies de la cornée de recouvrer la vue et sera l'occasion pour le CHU de Treichville de créer ainsi la première banque de cornée de l'Afrique de l'Ouest. C'est avec beaucoup de soutien du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de couverture maladie universelle et avec l'appui de l'Agence palestinienne de coopération internationale. Ça, c'est un pas très important dans le chemin de partager l'expérience entre les deux spécialistes de deux côtés et de donner le vue à 20 citoyens de le bien-aimé Côte d'Ivoire pour le moment. Il nous faut réaliser de grandes choses. La fois dernière, on a déjà réalisé ici la transplantation du foie par le professeur Kelly. Aujourd'hui, c'est la greffe de la cornée. Vous voyez donc que nous sommes en train d'atteindre nos objectifs. Le service d'ophtalmologie du CHU de Treichville compte plusieurs unités, notamment celles de consultation, de chirurgie et d'hospitalisation. Il accueille plus de 70 malades par jour. Voilà, merci de nous avoir suivis et surtout, ne nous lassons pas de faire le bien pendant ces 40 jours de pénitence. Bon carême à tous les fidèles catholiques du monde entier.